C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avec moi sur ce plateau, un invité. Il s'agit de monsieur Lemond Dieudonné Lema Satellite. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de la Fondation Maloa TV qui nous suivent en ces instants. Puis permettez-moi aussi de saluer les techniciens qui nous tiennent compagnie. Bonsoir aussi à eux. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons commenter l'actualité dans cette édition du journal. Merci madame. Je vous garde encore sur ce plateau. Le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Les 9e Jeux de la francophonie s'ouvriront à l'absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo sera représentée par l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, qui séjourne d'ailleurs à Kinshasa. Quelles sont les raisons de cette absence? Fifi Kalumbwe nous donne les détails dans ses récits. À en croire la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie citée par Jeune Afrique, la ministre rwandaise des Affaires étrangères sera absente lors de la cérémonie solennelle de l'ouverture des Jeux de la francophonie prévue ce vendredi 28 juillet à Kinshasa. La patronne de l'OIF n'a pas reçu une invitation officielle de la RDC alors que le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a promis d'envoyer une invitation à Louise Mushikiwabo depuis le 21 juin dernier. Selon la porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF, cette situation a semblé confuse. Cela a poussé Mme Louise Mushikiwabo à ne pas se présenter à Kinshasa ce vendredi 28 juillet. Pourtant, le gouvernement congolais, par le biais du porte-parole du gouvernement et son collègue de l'Intérieur, avait confirmé la présence de Louise Mushikiwabo pour le lancement de cette grande messe. Certains analystes attribuent cette absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est la co-organisatrice de ce grand événement, à une réticence due à la crise politique et diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Monsieur Lemond Dieudonné Lema, je reviens à vous. Les Jeux de la francophonie vont s'ouvrir à l'absence de la patronne de cette structure. Quelle est votre appréhension? Merci madame pour cette question, n'est-ce pas, prestigieuse. Je voudrais d'abord, n'est-ce pas, commencer par remercier le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que le chef de l'État, je dois, n'est-ce pas, le signaler qu'il a tenu mort de kiss pour que ces Jeux puissent, n'est-ce pas, avoir bel et bien lieu à la République démocratique du Congo. Donc il s'est donné corps et âme. Madame, vous savez, la secrétaire générale, n'est-ce pas, de l'Organisation internationale de la francophonie, celle-ci a fondé, n'est-ce pas, son argumentaire que le gouvernement congolais, par les billets des ministres, n'est-ce pas, ayant les affaires étrangères dans ses attributions, ne l'aurait pas, n'est-ce pas, transmis d'une manière officielle, n'est-ce pas, l'invitation. Mais il y a encore beaucoup de questions, n'est-ce pas, qui se dégagent par rapport à n'est-ce pas, à son argumentaire, madame. Lesquelles, par exemple? Avez-vous déjà vu, n'est-ce pas, madame, un organisateur d'une organisation, permettez-moi la tautologie, puisse être aussi invité? Donc, il y a quelque chose qui dérange, n'est-ce pas, la conscience collective. Vous le savez, madame, ces derniers, n'est-ce pas, a dit qu'elle sera représentée, n'est-ce pas, par l'administratrice, madame Caroline Saint-Hilaire. Mais, vous devez le savoir, Louise Mushikiwabo, à mon humble avis, je pense qu'il a sorti, n'est-ce pas, du carcan, moi je dirais de l'organisation. Il a n'est-ce pas, il a donné beaucoup plus l'influence de sa peau rwandaise, madame, parce que vous le savez, depuis quelques je dirais années, entre la diplomatie congolaise et rwandaise, il y a quelque chose qui ne va pas, suite, n'est-ce pas, à l'agression que nous sommes injustement, n'est-ce pas, subis, que nous subissons injustement par monsieur Paul Kagame et par le Rwanda. Une organisation a toujours été supérieure par rapport à la diplomatie. Mais ici, moi, je me rends compte que la diplomatie rwandaise cherche un peu à saper, et non seulement, n'est-ce pas, l'honneur de l'organisation, mais aussi la valeur et la dignité qu'a cette organisation prestigieuse. Madame, c'est une occasion pour, n'est-ce pas, ces spectacles, ces Jeux, 9e Jeux de la francophonie, pour que tous les pays parlant, n'est-ce pas, la langue française, n'est-ce pas, puissent faire la vulgarisation de la langue française. Voilà pourquoi lorsqu'un pays, n'est-ce pas, organise ce genre de Jeux, tous les
pays parlant la langue française, n'est-ce pas, l'opportunité ou l'occasion pour aider pouvoir, n'est-ce pas, faire la publicité et la publication non seulement des pays organisateurs, mais aussi des CG. Mais ce que nous comprenons avec cette dame rwandaise, nous comprenons que non, l'organisation est maintenant politisée. L'organisation est politisée, voilà pourquoi moi je voudrais profiter de votre micro, n'est-ce pas, pour demander aux pays membres, n'est-ce pas, de la francophonie de pouvoir, n'est-ce pas, et non seulement chasser cette dame, mais aussi faire sortir, n'est-ce pas, Rwanda de cette organisation prestigieuse, car j'estime que l'honneur de cette organisation est sapé. Donc il faudrait que, n'est-ce pas, les pays membres de cette organisation, après cette organisation, puissent, n'est-ce pas, madame, ne serait-ce que prendre langue par rapport à ce que cette dame a fondé comme argumentaire. Donc ça ne tient pas. Nous sommes derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis les pays auxquels ils ont, n'est-ce pas, voulu, n'est-ce pas, les pays auxquels ils ont, n'est-ce pas, accepté de pouvoir prendre part à ces 9e Jeux de la francophonie. Je voudrais ici, n'est-ce pas, signaler que madame, ça ne date pas aujourd'hui, ça date de très longtemps. Une fois la République démocratique du Congo, par l'entremise, n'est-ce pas, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était porté, n'est-ce pas, capable de pouvoir organiser ces Jeux, n'est-ce pas, prestigieux. Il y avait déjà eu des tractations du point de vue diplomatique, mais c'est Paul Kagame n'a jamais cessé, n'est-ce pas, que cette organisation puisse être organisée de la bonne manière. Il a voulu toujours que l'organisation puisse être délocalisée, mais hélas, je voudrais vous le dire que non, le 28 de ces mois, l'organisation aura bel et bien la République démocratique du Congo. Et puis, madame, je dois avouer que non, ça sera aussi, n'est-ce pas, une publication de manière extraordinaire, pour ne pas parler de manière mirobolante de notre pays, parce que maintenant la République démocratique du Congo sera ouverte à la face du monde. Parce que je dois signaler, madame, la diplomatie, c'est le rapport de force. Hein. Si vous n'êtes pas fort en diplomatie, il ne faudrait jamais s'attendre que, n'est-ce pas, on parlera ou soit on abordera votre problème avant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse arriver, n'est-ce pas, à la tête de ces pays que nous chérissons tant. La République démocratique du Congo était quasi inexistante dans beaucoup d'organisations régionales, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, internationales, mais cette fois-ci ce n'est pas le cas. Nous sommes maintenant, les grands Congolais et bel et bien maintenant des retours dans des organisations et, n'est-ce pas, prestigieuses comme celle-ci de la francophonie. Monsieur Lemon Satellite, vous avez évoqué la mauvaise foi de l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui secrétaire générale de la francophonie, de venir ouvrir solennellement les Jeux de la francophonie parce qu'elle est co-organisatrice. Mais également, il y a eu une erreur, n'est-ce pas, de la part du gouvernement qui n'a pas pu envoyer cette invitation sur les plans diplomatiques. Vous ne pensez pas que c'était une erreur? Je l'ai dit dans mon introduction, madame, un organisateur d'une organisation n'a pas besoin d'être invité. Les Jeux est organisé, n'est-ce pas, par madame Louise Mushikiwabo, qui est le secrétaire. Nation. La République démocratique du Congo n'a fait que donner des infrastructures. Cela pourrait être organisé même en France, même dans d'autres pays. Aujourd'hui, pour la formation de tous les téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, à ces instants, cette dernière changeait encore son argumentaire en disant que elle se sentirait en insécurité de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Vous allez converger avec moi que tout ce qu'ils fondent comme argument ne tiennent pas. Louise Mushikiwabo, comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, les sièges, n'est-ce pas, de l'OIF se trouvent à Paris. Voilà pourquoi il est demandé à ce qu'à chaque fois un secrétaire général est élu au sein de cette organisation prestigieuse, que la France puisse, n'est-ce pas, madame, assurer la sécurité de ces derniers. Les cas étaient avec, les exemples sont les gens. S'il faudrait même remonter avec, n'est-ce pas, Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons Louise Mushikiwabo. Donc, le problème de la sécurité, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème français. Donc, la sécurité de cette dernière est assumée par la République française. Donc, nous comprenons que ce n'est pas un problème de la sécurité, moins encore, n'est-ce pas, d'une invitation quelconque, c'est un problème diplomatique. Les Rwanda, permettez-moi de le dire, c'est ça maintenant dérangé, n'est-ce pas, par cette visibilité mirobolante, n'est-ce pas, à la place mondiale, dans des salons, n'est-ce pas, prestigieux de la République démocratique du Congo, tels que, n'est-ce pas, engagés par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi, madame, moi je voudrais, n'est-ce pas, réitérer encore, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, mes satisfaits au peuple congolais qui attendent, n'est-ce pas,
impatiemment cette activité. Donc nous serons bel et bien présents dans des infrastructures pour, n'est-ce pas, festoyer ensemble avec les athlètes qui sont venus de partout. Je vous garde encore sur ce plateau. Poursuivons ce journal. Fausse alerte de Jean-Marc Kabound. Hier mardi, les rumeurs ont circulé sur sa prétendue libération. Pourtant, le président national de l'Alliance pour les changements est encore détenu à la prison centrale de Makala. Un cadre de son parti, joint au téléphone par Alain Goma, affirme que le pouvoir en place a peur de Jean-Marc Kabound. On l'écoute. En ce qui concerne la relaxation du président de l'Alliance pour le changement, à savoir l'honorable Jean-Marc Kabound, il était question de finaliser quelques démarches administratives au niveau du CPRK. Et donc, jusque-là, nous attendons à la mesure où déjà demain, il devait être dehors. Mais comprenons que le régime dictatorial de Kinshasa a peur d'une forte mobilisation qui s'était mise en place hier spontanément, ayant constaté la population congolaise dans son ensemble qui était venue pour accueillir et accompagner son héros jusque chez lui à la maison. Le régime a une fois de plus eu peur. Et nous sommes là en train d'observer, mais nous n'allons pas nous laisser faire parce que la libération ou la relaxation de l'honorable Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un cadeau que le régime nous fait, c'est le fruit de la résistance parce que nous avions dit non à la dictature de M. Tshisekedi et donc le système est dans l'obligation de relaxer l'honorable Jean-Marc Kabound et cela doit se faire sans condition. Nous attendons parce que les démarches administratives sont déjà dans le bon et l'un de ces 4 matins, le président va devoir regagner sa domicile accompagné bel et bien de la population congolaise et nous continuons toujours à résister. Merci. C'était là la réaction de Fall Mamba, vice-président en charge des questions électorales du parti Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound. Monsieur Lémon Dieudonné, satellite Lema Lema, vous venez là de suivre un cadre du parti Alliance pour les changements qui évoque la crainte du pouvoir en place de pouvoir libérer Jean-Marc Kabound de la prison centrale de Makala. Quelle est votre réaction à Madame, moi je suis estomaqué un peu d'attendre de telles, n'est-ce pas, déclarations. Permettez-moi, le problème de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas les problèmes du pouvoir. Montesquieu nous a parlé de la séparation du pouvoir, n'est-ce pas? Jean-Marc Kabound, personne n'ignore qu'il avait tenu des propos diffamatoires, et non seulement à l'égard du premier d'entre nous, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de sa famille. Chose gravissime, madame. Ce dernier est bénéficiaire d'un arrêt de la Cour. Permettez-moi de le dire. L'arrêt de la Cour lui donnant ce qu'on appelle la liberté provisoire. Mais j'ai été, n'est-ce pas, parce que c'est un problème, permettez-moi, madame, purement technique, moi je ne suis pas juriste, j'essaie un peu d'approcher, certains avocats m'ont dit que la liberté provisoire n'est nullement question seulement d'être assigné dans ta résidence. C'est ça ce que nos frères, n'est-ce pas, de l'AC devraient comprendre. Jean-Marc Kabound est déjà en liberté provisoire. Il est en liberté provisoire, mais il est assigné dans la prison centrale de Makala. Donc, vous ne pensez pas que c'est contradictoire qu'il y a quelqu'un qui a une liberté provisoire puis détenu? Non, ce n'est pas contradictoire, parce que la liberté provisoire n'est nullement question que vous soyez relaxé. Ce n'est pas ça, madame. Il est en liberté, mais il est toujours, n'est-ce pas, il n'est pas détenu, il est en liberté, c'est un présumé. Il a fait tenir des propos auxquels le procureur général près la Cour de cassation avait estimé que c'était des propos infractionnaires. Bon, moi je ne voudrais pas me mêler parce que la justice est indépendante. Nous attendons jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le dossier Jean-Marc Kabound sera fixé et puis on aura quoi dire. Donc, que nos amis, n'est-ce pas, de l'AC se tranquillisent, la justice, n'est-ce pas, fera bel et bien son travail. Lorsque M. Kabound tenait
C'est des propos, permettez-moi de le dire, des propos injurieux à l'égard du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas s'ils étaient où. Donc nous sommes dans une république, nous avons un arsenal juridique dans notre pays. Il ne faudrait pas par moment extrapoler, madame, chacun de nous, n'est-ce pas, a les droits aussi d'être respectés. Au même titre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi moi je voudrais ici, n'est-ce pas, encore réitérer ma volonté de voir ces derniers être, n'est-ce pas, madame, jugés, n'est-ce pas, devant la cour pour que, n'est-ce pas, la lumière puisse être, n'est-ce pas, faite par rapport à ces dossiers. Parce que si jamais ces derniers est relaxé, si jamais ces derniers est libéré, cela ne donne, permettez-moi de le dire, derrière le procès Jean-Marc Aboun, ça serait un procès pédagogique pour empêcher, n'est-ce pas, le Congolais lambda qui ne cesse, n'est-ce pas, de tenir des propos, parce que le président de la République, il est le garant de la nation. Ailleurs, nous sommes d'abord, madame, au départ des Africains. Un chef, c'est quelqu'un qu'on doit dire respect. Voilà pourquoi je voudrais ici, n'est-ce pas, demander au procureur qu'il puisse fixer les dossiers pour que ces derniers puissent aussi, n'est-ce pas, appuyer ou soit donner ses moyens de défense parce que c'est constitutionnel pour que la vérité, n'est-ce pas, puisse être éclatée par rapport à ces dossiers. Mais cela ne va pas rencontrer l'assentiment de ces militants et sympathisants qui se sont livrés déjà hier mardi au sein de l'IS devant sa résidence. Madame, vous allez converger avec moi. La loi n'a pas été, même s'il faudrait interroger l'histoire depuis la nuit du temps, dans les buts, n'est-ce pas, la loi n'a pas été, n'est-ce pas, établie dans les buts de satisfaire tout le monde. Vous pouvez être satisfait ou pas. Le plus important est que la loi reste la loi et puis la loi puisse trancher là où, n'est-ce pas, elle est violée. Moi, je pense que le procureur a encore, n'est-ce pas, le plein droit de pouvoir, n'est-ce pas, continuer les enquêtes pour que ces dossiers puissent être fixés. Et puis, nous aurons quoi dire par rapport à ça. Ok. Poursuivons ce journal. La Commission électorale nationale indépendante est prête à délivrer des duplicata des cartes d'électeurs à tous ceux qui ont perdu ce document. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public par la CENI. C'est le 2 août que cette opération va débuter à Kinshasa. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante annonce à partir du 2 août 2023 le début de l'opération de délivrance progressive des duplicata de la carte d'électeur. À en croire l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ces détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. La qualité de la carte délivrée par la CENI cette fois-ci n'est pas la bonne vis-à-vis des autres. Les écrits ne sont pas lisibles comme dans ma carte. La photo est effacée. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte d'effectif pour se faire délivrer de la carte d'électeur de remplacement. Et la CENI a encore dit qu'il va délivrer les duplicata. Donc, on sera de nouveau censé entrer dans le siège qu'on n'a pas reçu nos cartes et encore s'exposer sous le soleil. Pendant et après l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, certains requérants se plaignent de la dégradation de la qualité de la carte d'électeur qu'ils ont reçue. Les écrits de la carte commencent déjà à s'effacer, ont-ils déploré. À son temps, la CENI avait justifié le recours à cette technique par le souci de réduire le coût des opérations, d'autant plus que le gouvernement envisage de doter les Congolais de la carte d'identité. D'un chapitre à un autre, Godem Poi a été réhabilité comme président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'arrêt de la Cour a été rendu le lundi dernier. Suivez les détails dans ces récits. Kinshasa, Godem Poi vient d'être réhabilité de ses fonctions le lundi 24 juillet 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est après un recours introduit auprès de cette instance judiciaire. Information confirmée par plusieurs sources, c'est à l'issue d'une requête en annulation de sa destitution introduite auprès de cette instance judiciaire qu'il vient de bénéficier de cette réhabilitation. Pour rappel, sa destitution est intervenue le 7 juillet 2023 suite à une motion de défiance initiée par le député provincial Mbondi Wambondi du mouvement de la libération du Congo, MLC en sigle. En substance, ces groupes de députés motionnaires reprochaient à Godem Poi plusieurs griefs, à l'instar de l'abus du pouvoir et de la mauvaise gestion. C'est après un bras de fer entre lui et les gouverneurs de la ville, Chantini Ngobila Mbaka, que sa destitution est intervenue.
Pour sa part, le chef de l'organe délibérant reprochait à l'autorité urbaine les arriérés des émoluments des députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Notons par ailleurs à ce sujet que, depuis un certain temps, à travers tout le pays, le bras de fer sont devenus monnaie courante entre les ensembles provinciaux et les gouverneurs de province. Véritable controverse autour de la réhabilitation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a déposé une plainte en justice contre Godempoy. Tout est parti des allégations faites par Godempoy, lesquelles les allégations ont confirmé que le gouverneur de la ville est auteur d'une gestion opaque de la ville. Pour Jean-Tini Ngobila, Godempoy a l'intention de nuire à sa réputation. Je reviens à vous, monsieur Satellite. Vous venez là de suivre les controverses qu'il y a entre Godempoy et le gouverneur Jean-Tini Ngobila en tant qu'acteur politique. Quel est votre commentaire? Merci beaucoup, madame. Je tiens d'abord à signaler que Godempoy a été réhabilité. Ces derniers, n'est-ce pas, été déchus de ses fonctions, n'est-ce pas, par l'Assemblée provinciale suite à une motion initiée par les députés Mbozi Wambozi, n'est-ce pas, du mouvement de libération du Congo MLC en sigle. Le député était dans, n'est-ce pas, son droit le plus légitime, avait estimé que Godempoy, n'est-ce pas, plusieurs greffes reposaient à son chef. Mais Godempoy, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans un état démocratique, il faudrait féliciter aussi, n'est-ce pas, madame, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui est le garant, n'est-ce pas, et non seulement du bon fonctionnement des institutions, mais aussi les magistrats suprêmes. Godempoy s'est senti lésé, n'est-ce pas, par rapport à sa déchéance. Il a saisi, n'est-ce pas, la cour d'appel, n'est-ce pas, de Kinshasa-Gombe, suite d'un recours, parce qu'il estima qu'il était en incapacité intellectuelle de pouvoir se défendre. Cette motion, n'est-ce pas, était venue suite, n'est-ce pas, à sa requête, était venue après avoir, n'est-ce pas, qu'il puisse déposer sa requête auquel les docteurs et les médecins l'auraient interdit de pouvoir, n'est-ce pas, s'exercer ou, n'est-ce pas, se présenter à toute activité politique, même religieuse. Mais madame, permettez-moi de dire que nous sommes dans un état démocratique. Ici, moi, je mets ma langue au chat, donc je laisse à la justice de pouvoir trancher, puis la justice a déjà tranché. Si, n'est-ce pas, comme je l'ai suivi, les députés Mbozi Wambozi se sent lésés, il n'a qu'à, n'est-ce pas, aller au niveau du Conseil d'État pour que, n'est-ce pas, cette décision, soit cet arrêt de la Cour d'appel puisse être, n'est-ce pas, annulé. Mais Godempoy n'a fait que, n'est-ce pas, exercer son droit. Et puis, moi j'estime qu'il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, du calme au sein, n'est-ce pas, de la ville-province de Kinshasa et puis de l'Assemblée provinciale, parce que nous nous approchons vers une période post-électorale, période dans laquelle moi j'appelle une période cruciale. Il faudrait que, n'est-ce pas, les esprits soient apaisés. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a cette volonté, n'est-ce pas, de pouvoir instaurer partout dans, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, madame, cette paix durable. Voilà pourquoi je voudrais profiter de votre micro pour appeler ces derniers puissent privilégier les dialogues. Je ne peux que dire ça, donc qu'ils puissent, n'est-ce pas, privilégier la paix, car la paix, n'est-ce pas, vaut au-delà de tout. Merci beaucoup, monsieur Lémon Dieudonné, Lema Satellite, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. On va poursuivre ce journal. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers le programme élargi de vaccination, a prévu du 27 au 29 juillet en cours une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans 11 provinces de la RDC pour les enfants de 0 à 59 mois, soit âgés de moins 5 ans. Il s'agit des provinces de Kinshasa, Kasai, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Cette campagne de vaccination se fera de porte à porte et elle sera gratuite. En société, on parle de cette information. Ils vont désormais vivre dans des conditions confortables grâce au président de la plateforme Ici c'est Tchangou. Ils, ce sont les vendeurs et usagers du marché Ferbois situé dans la commune de Kimbanseke qui ont été dotés de latrines nouvellement construites dont du coach Dey Chama Miller qui a offert d'ailleurs l'ouvrage devant les autorités municipales et vendeurs de ce marché. Fifi Kalumbo et Gelor Mouya.
C'est donc construit sur fonds propres du coach Deichama Miller, président de la plateforme Ici Tchangou, constitue un véritable ouf de soulagement pour les vendeurs et usagers du marché Ferbois dans la commune de Kimbantseke qui vont désormais se soulager sans embâche. Les fréquentants de ces grands sites de négoce éprouvaient réellement beaucoup de difficultés pour satisfaire ses besoins naturels en tant qu'être humain. Ces latrines modernes, construites avec amour et considération des autres, viennent réellement au moment attendu où les besoins étaient grands, a dit la présidente de l'association des vendeurs de ces lieux d'achat et vente. Nzambe apambola makasi osuki la kaka awate mais okende déjà liboso penga opusa na liboso misala na yo pe ekende liboso Nzambe amona yo. La dotation de ces latrines tombe réellement à pic car les vendeurs vivaient dans des conditions invivables, a martelé les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbantseke qui salue cette belle initiative. Il y a son excellence monsieur le bourgmestre de la commune de Kimbantseke empêché tozana esengo mingi pona evre oyo basaleli bani ya quartier Malonda topesi merci mingi epa ya papa Miller ngai navandaki na kombo ya excellence Jano Kano na changer kombo na ye au lieu tobenga Miller. Poser cet acte pour son semblable n'est pas synonyme de se taper la main sur la poitrine car ce n'est qu'un geste pour le développement de la capitale, a mentionné l'initiateur de ces grands projets sociaux au bénéfice des autres, les coachs en gestion et stratégie des entreprises Deichama Miller. Tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça met en valeur qu'au Congo, quand on veut, on peut faire des bonnes choses et des choses de qualité. En plus, c'est pas qu'ici à Ferbois, quand vous allez à Ndjili, vous allez à Maluku, à Nsele, je pense même dans beaucoup de marchés ici au Congo, il y a vraiment des problèmes de latrines. Selon le coach Deichama Miller, il n'y a que le premier pas qui coûte. Ce projet sera élargi dans plusieurs coins de la capitale, voire du pays. Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.